En 2012, un événement frappant dans l'histoire du cinéma a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'une des sagas les plus emblématiques de l'histoire du 7e art. Disney a annoncé le rachat de Lucasfilm, la société fondée par George Lucas et détentrice de l'univers Star Wars. Cette acquisition historique allait se doubler d'une annonce tout autant détonnante. La production d'une nouvelle trilogie destinée à prolonger l'histoire au-delà du retour du Jedi, tout en ouvrant l'univers à de nouvelles générations de spectateurs. Ça s'est passé un 14 décembre 2015. Ça s'est passé en Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud, sur DLRP. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Bonjour Corinne, ce jour-là, une foule se presse à Los Angeles pour retrouver les frissons des voyages intergalactiques. Bonjour Nicolas, 14 décembre 2015, voilà enfin le réveil de la force. Imagine, nous sommes à Los Angeles et l'événement a lieu dans 3 cinémas simultanément. Le Grauman's Chinese Theatre, El Capitan Theatre et le Théâtre Dolby. Ces lieux emblématiques d'Hollywood sont transformés en un véritable portail vers une autre galaxie. Des centaines de flashs d'appareils photo crépitent sous le ciel californien. Les fans hurlent derrière les barrières. On rencontre des Jedi, des Stormtroopers. Et au milieu de ce chaos organisé, les acteurs déambulent sur le tapis rouge. Et cet événement, il réunissait donc les acteurs des sagas précédentes et les nouveaux rôles qu'on allait découvrir. Exactement. Il y avait Harrison Ford, le légendaire Han Solo qui avait marqué une génération entière. Carrie Fisher, éternelle princesse Léa, et Mark Hamill, maître du rôle de Luke Skywalker. Et bien sûr, George Lucas qui observait avec un mélange de curiosité et de réserve ce que sa création était devenue sous l'ère Disney. À côté d'eux, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, ces nouveaux visages qui allaient incarner l'avenir de Star Wars. Alors justement, parlons de cette transition Disney-Lucasfilm. Comment s'est-elle traduite dans ce premier épisode de l'ère Disney ? C'était un défi énorme. J.J. Abrams, choisi comme réalisateur, avait la lourde tâche de reprendre une franchise historique, adorée et codifiée, d'en conserver l'esprit que les fans attendent, tout en la modernisant pour un public nouveau. Pour cela, Abrams a travaillé très étroitement avec Lawrence Kasdan, un scénariste qui avait participé déjà à l'écriture de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. L'objectif était de créer un pont entre la nostalgie des anciens fans et l'excitation des nouveaux spectateurs. Et l'idée a été de retrouver l'ambiance, les personnages des premières trilogies. En partie. Le film reprend des motifs de Un Nouvel Espoir, le tout premier Star Wars sorti en 1977, mais avec une identité propre. On retrouve une planète désertique, un droïde porteur d'informations cruciales, un jeune héros isolé. Mais Abrams va ajouter des nuances plus psychologiques et émotionnelles. Par exemple, Rey, la nouvelle héroïne, n'a pas de mentor immédiat et doit découvrir ses pouvoirs progressivement. Finn, un Stormtrooper en rupture avec le Premier Ordre, offre un angle nouveau sur la morale et le courage. Poe Dameron apporte charme et bravoure. Tout cela crée un trio dynamique et moderne, mais respectueux des archétypes de la saga. Donc, sur le tapis rouge, la rencontre entre anciens et nouveaux acteurs était comme un symbole du passage de relais. Exactement, Harrison Ford et Carrie Fisher étaient des figures rassurantes, incarnant l'héritage, tandis que Daisy Ridley et John Boyega représentaient la relève. Et puis, Adam Driver, dans le rôle de Kylo Ren, a tout de suite captivé par son intensité et sa complexité. L'image de Han Solo passant le relais à Rey, ou Léa observant l'émergence des nouveaux héros, résume parfaitement la tension narrative et émotionnelle du film. C'est ce pont entre 2 générations de personnages et de spectateurs. Et l'on va donc confier la réalisation à Abrams, et ça a dû être son point fort, non ? Oui, Abrams a fait le choix de revenir au décor physique, ce qui a donné un rendu tangible, immersif. Chaque détail a été pensé pour créer une continuité visuelle avec les films originaux, tout en introduisant des éléments nouveaux. Les fans ont immédiatement remarqué ce mélange de modernité et de fidélité, et cette fidélité, on la retrouve aussi dans la musique. Et qui dit musique dit John Williams, est-ce qu'il serait revenu pour ce film ? Eh oui, et c'est un des aspects les plus uniques de ce film. John Williams est annoncé dès 2013 sur le projet. Après avoir composé toutes les musiques de la saga depuis le premier film, il revient pour créer une partition qui fait à la fois honneur à l'héritage et s'ouvre à la nouveauté.
Son approche ici était très claire. Il reprend certains thèmes emblématiques, la Force, Léa, Han Solo, pour garder un fil conducteur avec les anciens films. Mais il introduit de nouveaux motifs, comme le thème de Rey, ou la marche de la résistance pensée pour les nouveaux personnages et les enjeux dramatiques du film. La bande originale devient un personnage à part entière, guidant le spectateur émotionnellement tout au long du film. Le mélange ancien-nouveau crée un lien générationnel, un sentiment de familiarité, tout en offrant des surprises. Le résultat est une bande originale qui se ressent comme Star Wars dès les premières notes, tout en offrant des mélodies inédites qui deviendront elles-mêmes mémorables. Et si on revenait sur la narration, comment le film a-t-il été construit ? Le film va reposer sur 3 axes principaux. La quête des droïdes et des informations secrètes, la lutte contre le Premier Ordre et la découverte de la Force par Rey. Ces 3 axes permettent de relier l'ancien et le nouveau. Nous l'avons dit, la structure classique de la trilogie originale a été conservée, mais les personnages, eux, ont été enrichis sur le plan psychologique. Rey et Finn sont très introspectifs. Kylo Ren est un antagoniste tourmenté, et Poe Dameron apporte cette dimension héroïque moderne. Ce mélange de structures classiques et plus complexe rend ce film à la fois familier et surprenant. Et pourtant, il paraît que George Lucas n'a pas vraiment approuvé cette approche. C'est vrai, il a estimé que le film était trop rétro, trop centré sur ce qui avait déjà fonctionné dans la trilogie originale, alors que lui avait imaginé une approche plus audacieuse, avec des mondes et des technologies inédites. Il disait même qu'il n'y avait rien de nouveau dans le réveil de la Force. Disney, de son côté, a choisi de sécuriser l'expérience des fans, tout en restant proche de l'esthétique originale. Et connaît-on la ligne que Lucas avait projetée pour cette dernière trilogie ? Oui, il avait en effet imaginé une histoire qui allait beaucoup plus loin dans l'exploration de la Force et des Jedi. Son idée principale était de montrer Luke Skywalker en tant que maître Jedi, essayant de reconstruire l'ordre Jedi après la chute de l'Empire. Il voulait approfondir la mythologie, expliquer certains mystères de la Force et explorer les dilemmes moraux et spirituels des Jedi. Il avait également envisagé de nouveaux personnages à travers une génération de Jedi confrontés à des choix difficiles, parfois ambigus. Les antagonistes auraient été des personnages complexes. Il voulait surtout que l'histoire soit originale et surprenante. On comprend dès lors qu'il ait été assez critique quand Disney a choisi de suivre une direction peut-être trop sécurisée. Mais de son côté, le public a-t-il répondu positivement lors de la sortie ? Le film a été un succès commercial avec plus de 2 milliards de dollars de recettes mondiales. Les avant-premières étaient complètes en quelques heures et les files d'attente impressionnantes. Dans l'ensemble, le film a réussi à unir anciens et nouveaux fans et à préparer la suite de la trilogie. Donc un public qui a su adopter les nouveaux personnages. Absolument. Et on pense surtout à BB-8 qui est devenu rapidement une mascotte adorée qui apportait humour et émotion. Alors tu nous dis que ce premier film est une sorte de lien avec la saga originale. Peut-on dire qu'il préparait déjà l'avenir avec les épisodes 8 et 9 ? Tout à fait. Ce film sert en fait d'introduction aux arcs narratifs et aux mystères qui seront développés dans les suites. Je pense par exemple à la disparition de Luke Skywalker, l'origine de Rey, les enjeux autour de la Force. À l'image donc de cette avant-première réunissant anciens et nouveaux fans, acteurs légendaires et jeunes recrues. Merci Corinne pour ce voyage dans cette galaxie très lointaine qui nous rappelle que la Force sera toujours avec nous. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 14 décembre 2015. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.